Mais c'est quoi le problème de l'AS Monaco? Après cette nouvelle défaite contre Benfica qui les élimine définitivement de la Ligue des Champions, l'AS Monaco sont complètement en train de foirer leur saison, alors qu'ils avaient l'objectif de remporter des titres pour les 125 ans du club. Et pour ceux qui me parlent d'arbitrage, vous êtes dans le fou. Et je vous explique pourquoi. Sur le premier match, l'arbitrage a été catastrophique des deux côtés. Même si c'est vrai, elle a été plus préjudiciable à Monaco. Pour le deuxième match, le rouge est scandaleux. Mais les gars, le carton est arrivé à la 60e minute. Il y avait déjà 1-0 pour Benfica à ce moment-là, et Monaco faisait un non-match, avec moins de 6 frappes cadrées durant toute la rencontre. Donc se cacher seulement derrière l'arbitrage et pas être corruption, c'est non. Et le troisième match, aucune erreur d'arbitrage. Ils ont perdu le match tout seuls comme des grands, alors qu'ils dominaient totalement la rencontre avant la 60e minute, avec énormément de grosses occasions. Si vous ne vous êtes pas qualifié, c'est exclusivement à cause de vous et de vos erreurs. Se cacher derrière l'arbitrage, ce n'est pas voir la vérité en face. Le problème est bien plus profond. L'AS Monaco est mon club préféré en France depuis que j'ai pu commencer à suivre la Ligue 1 à la télé. Malgré que je l'ai su moins depuis la grande époque, je connais très bien ce club. Et chaque année, je vous vois répéter encore et encore les mêmes erreurs. Et vous allez me parler d'arbitrage? Combien de fois avez-vous perdu des matchs bêtement comme avant-hier cette saison? Combien de fois avez-vous offert vos matchs à vos adversaires ces dernières années? Chaque année, on vous donne favori pour la deuxième place, voire lutter pour le titre, mais chaque année, c'est la déception. Encore plus cette saison pour les 125 ans du club, les dirigeants avaient annoncé comme objectif de remporter des titres. Ou alors que vos joueurs annonçaient qu'aucune équipe ne vous faisait peur. Et d'ailleurs, cette année, je pensais que ça allait être enfin la bonne, vu la qualité de l'effectif et de certains joueurs en particulier. Mais comme chaque année, c'est le même film avec vous. Le problème de l'AS Monaco n'est pas le talent, mais la compétitivité. Vous êtes une équipe de gentils garçons qu'on aime regarder jouer, parce que vous avez de beaux joueurs, mais vous n'êtes pas plus que ça. L'exigence est inexistante, alors que vous êtes le 3e plus gros budget de France. Sans parler des avantages fiscaux pour les salaires. Ce club a un immense potentiel, mais non, il se passe rien. Vous n'avez aucune exigence. Depuis Subasic, aucun gardien n'a le niveau. Chaque année, c'est les mêmes gros problèmes défensifs à la finition. Chaque saison, c'est tellement de points perdus bêtement alors que vous aviez les matchs en main. Et derrière l'entraîneur et les dirigeants ont le culot de parler d'arbitrage. Alors allez pleurer sur l'arbitrage si vous voulez, mais votre club ne s'améliorera jamais, parce que l'exigence vient aussi de vous. Voir un stade rempli, des supporters qui mettent la pression à l'équipe peut galvaniser et pousser un groupe vers le haut. Mais non, il se passe rien ou presque. Comme disait Mourinho, les gentils garçons ne gagnent jamais, et c'est la phrase parfaite qui définit l'AS Monaco ces dernières années. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.